Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 19 au 25 avec les signes de feu. J'ai changé certaines choses. Je vais questionner au niveau travail et au niveau amour pour cette semaine. Vous me direz en commentaire si ça vous parle mieux, si c'est mieux détaillé. Euh, Bien sûr, dans la bienveillance, dans la gentillesse, et ne prenez que ce qui vous résonne à vous. Voilà, allez, c'est parti. On va aller voir l'énergie de cette semaine pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Allez, c'est parti. Ben merci. Peine perdue. Ah, qu'est-ce que vous avez perdu? Il est temps de retrouver votre chemin. Ah, vous êtes perdu en chemin. Qu'est-ce que vous avez perdu? Vous vous êtes éloigné de quelque chose. Vous êtes dans l'incertitude d'une décision. Le dauphin. Ouais, vous êtes perdu dans les profondeurs. Peut-être que vous êtes en doute sur une décision à prendre. Cette semaine, vous aurez des doutes, ou peut-être que vous allez partir dans tous les sens et ça va vous plomber. Euh, ouais, avec les dauphins, là, je vois euh, les profondeurs. Quand on est en bas et qu'on a du mal à remonter parce qu'on a l'esprit un peu euh, embrouillé, chargé, euh, qu'on est dans le noir, quoi. Bon, allez, on va aller voir au niveau travail. Le 10 d'épée, ah bah oui, le 10 d'épée, ça correspond complètement. Au niveau du travail, peut-être que vous êtes dans un moment où vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que ce travail me convient? Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois changer de filière? Est-ce que même changer de métier tout court? Euh, on va aller voir avec les tarots. On va aller voir avec les tarots. C'est peut-être pour ça hein, qu'on vous dit il est temps de retrouver ton chemin. Peut-être que vous vous êtes perdu, que vous n'êtes pas dans le bon travail. Oh là là, il y en a beaucoup, 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 beaucoup trop. Allez, s'il vous plaît. Une carte. Hop, il y en a deux. Il y en a trop. Ouais, bon là il y avait le 2 de denier avec une autre carte, mais peut-être que vous cherchez votre voie. Peut-être que ah ben la mort, la transformation, peut-être que vous avez besoin de couper avec avec ce que vous faites. Hein. Vous avez besoin vous avez besoin d'un changement définitif. Changer de voie, changer de métier. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? Oula, oui, parce que ça devient un fardeau pour vous. C'est un fardeau. C'est un fardeau. Vous avez peut-être trop de charges sur le dos. Peut-être que ce travail vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup de responsabilités et que vous êtes au bord du précipice. Hein. Vous êtes dans les fonds, au fond de la mer. C'est pour ça que vous avez du mal à remonter. Non, oh là, oui, oui, oui. Bon. Allez. Là, on vous dit comment me libérer de tout ce fardeau, de ce que j'ai à supporter.
pour m'en sortir. Peut-être, alors, par rapport à la mort, là, vous allez mettre fin. Vous mettez fin à tout ça. Donc, vous allez prendre une décision. Ah ben voilà, la lune, ça correspond. Ça, alors, c'est impressionnant comme les cartes se parlent. Ah, peut-être que j'ai la gorge qui me pique. Hein. Peut-être que jusqu'à maintenant, oh là là, excusez-moi, mais que vous vous empêchiez de dire les choses et que vous étiez très angoissé. Mais là, on sent le fardeau, l'angoisse, le stress, euh, les charges que vous portiez et la mort vous dit que vous avez une décision à prendre. Je vais en remettre une autre pour vous parce que là, vous avez une décision à prendre pour votre bien-être. Parce que vous êtes dans l'incertitude là, vous savez pas quoi faire. Vous êtes là, cette semaine, vous avez une décision à prendre. Parce que vous êtes perdu, vous savez plus. Vous avez tellement de charges sur vous ou oula, j'entends quelque chose. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais j'entends un mal-être au boulot. Certaines personnes ont du harcèlement au boulot. Voilà. Et il est temps de changer. Il est temps de partir, de vous en aller, de changer ou de secteur ou de changer de travail ou de vous mince, qu'est-ce que je fais moi là? Oui, voilà. Ben là, j'ai fait quelque chose. J'ai pris la boîte au lieu de prendre mon jeu de cartes. Vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Vous, là, cette semaine va être pour vous une semaine de transition. C'est-à-dire que vous avez une décision à prendre pour votre bien-être. Et avec la mort, vous allez couper avec ça. Vous allez vous transformer pour aller mieux, quoi. Pour aller mieux. Mais vous êtes tellement mal que vous avez du mal à prendre les bonnes décisions. C'est pour ça aussi qu'il y a la mort, parce que ça va vous aider à remonter vers la surface. Allez, s'il vous plaît, une petite carte pour le travail, pour les signes de feu. Signes de feu, c'est-à-dire les béliers, lions, sagittaires. Bon, oups, ah ben, elle a sauté. Non, mais c'est pas retourné. Allez, s'il vous plaît. Ah, voilà. L'intuition. Bon. Alors, oui, ça correspond. Suivez votre intuition. Suivez ce que vous ressentez. Et ça va tout à fait avec la mort. N'ayez pas peur. N'ayez plus peur. Cette semaine, vous allez plus avoir peur. Vous allez prendre une décision pour vous décharger de tout ce qui vous plombe, de tout ce qui vous coule, tout ce qui vous empêche de réussir et de vous mettre en valeur. Une petite semaine un petit peu chargée au niveau travail. Allez, maintenant, on va aller voir au niveau amour. Alors, bien sûr, c'est général.
Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais mettez ça à votre situation. Il y en a certains, c'est des responsabilités. Ça peut être des responsabilités euh, au niveau parce que vous êtes responsable de service ou patron et qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut que vous appreniez à déléguer. C'est peut-être pour ça aussi ça. Pour les autres, eh ben, moi je voyais pendant un moment le harcèlement, qu'on soit toujours sur votre dos pour vous détruire quelque part. Ben, abandonnez, partez, cherchez autre chose. Euh, voilà, il y a plusieurs situations. Donc mettez-les vraiment à votre situation, à votre oula, oula aussi, à votre situation de vie. En amour, c'est la tour. Il y a un changement radical. Alors là, peut-être que vous allez voir quelque chose en amour. Alors, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, hein. Attention. Peut-être que là, il y a besoin d'une rupture que vous allez rompre avec l'ennui ou rompre avec la solitude. On n'en sait rien. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va être mis en lumière dans votre couple et qui a besoin. Allez, on va aller voir ça. En amour, pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, qu'est-ce qui... Non, s'il vous plaît, retournez. Ou alors, vous allez faire... vous allez... Alors, là, on nous parle du 3 de coupe. Oui, il y a... Alors, attendez, je vais en mettre une autre. Parce que... assez retourné. Bon, d'accord, ok. Donc, en amour, là, ce que je vois, c'est que il y a, donc, pour les couples, une situation que vous allez régler, que vous allez régler et qui est essentielle pour avancer main dans la main, pour réapprendre à vous connaître, pour réapprendre à vous épanouir ensemble. Et j'entends que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Alors peut-être que ça va clasher fort, hein, mais c'est nécessaire pour vous retrouver, pour être en accord à deux, tous les deux. Pour retrouver ce côté fou quand on est amoureux, pour retrouver la flamme. Chez certains, j'entends que ça fait un moment que ça bout. Ben là, cette semaine, ça va éclater. Moi, je pense qu'il va y avoir une grosse dispute, mais c'est pour mieux vous comprendre. Et que des fois, c'est beaucoup mieux ben voilà, donc le roi de coupe, et ben voilà, oui. Alors, entre le 9 de coupe et le roi de coupe, c'est tout dans les... vous avez que des coupes. Donc, vous avez besoin que ça éclate pour aller mieux. C'est tout dans l'émotion. Vous allez retrouver comment dire, une complicité. Voilà, ça vient. Une complicité. Vous allez retrouver le fait de retrouver la façon de vous amuser, la façon de vous parler, la façon d'être ensemble, de vous aimer, de faire des choses ensemble. Peut-être que vous aviez oublié ou que vous faisiez plus par rapport à votre travail, par rapport à votre vie, tout simplement.
pour les célibataires, euh, pour les célibataires, peut-être que vous étiez dans un chaos complet, que vous pensiez ne pas rencontrer quelqu'un, ou que vous vous empêchiez de, par rapport à une déception que vous avez eue, vous vous empêchiez de, vous étiez enfermé. Et là, on vous dit, les célibataires, sortez, sortez, amusez-vous, voyez du monde, euh, 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 où vous allez arriver à gérer des situations et peut-être rencontrer quelqu'un. Mais là, on vous dit, sortez de la tour pour vous, les célibataires, c'est arrêter de vous enfermer, quoi. Arrêtez là, brisez tout, ouvrez votre porte et allez voir à l'extérieur, sortez, vivez, prenez du bon temps. Après, pour les couples, des fois, c'est nécessaire une bonne explication, un bon clash, hein. Mais je pense que c'est ce qui va se passer pour cette semaine. Allez, avec le petit oracle de la prédiction, s'il vous plaît, une carte. Une carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Ouh, allez, s'il vous plaît. Ah, j'en ai vu une passer. Rencontre au printemps. En plus, c'est là, on est au printemps. Et oui, donc là, pour les célibataires, il va y avoir le fait de prendre la décision d'arrêter de se morfondre, d'être dans son petit coin, pas sortir, hein. Le fait de sortir, de prendre du bon temps, d'être en accord avec soi-même, avec les autres, de se libérer, vous allez faire des rencontres. Alors, ça peut être des rencontres amicales, ça peut être une belle rencontre amoureuse. Euh, Prenez, vivez. Pour les amoureux, pour les couples, vous allez, ce que je vous ai dit, vous allez vous retrouver, vous euh, reprendre votre histoire là où elle s'était arrêtée. Ah, c'est génial, c'est beau. Vous allez remonter à la surface avec cette jolie carte des dauphins. Vous allez remonter à la surface. Allez, s'il vous plaît. Un petit message. Un petit message, s'il vous plaît. Ah ben voilà. Hop. Alors, créativité. Bah oui, reprenez votre créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix. Alors ça, c'est peut-être au niveau du travail, hein. Reprenez votre voix. Réagissez. Le dessin, l'écriture, l'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Et tout change au niveau. Mais oui, dès que vous allez prendre conscience de suivre votre intuition pour là, de parler pour ici, de reprendre votre pouvoir et de régler les choses en temps voulu, vous allez tout changer et vous allez y voir beaucoup plus clair. Cette semaine va être une semaine révélatrice pour vous. Vous allez sortir la tête de l'eau d'une façon ou d'une autre. Que ce soit au travail ou en amour, vous allez sortir la tête de l'eau. Mais attention, vous allez sortir la tête de l'eau, vous n'allez pas sortir comme ça. C'est parce que vous aurez pris la décision, vous, d'en sortir.
Voilà, on est bien d'accord. Ne prenez ce qui résonne à vous. euh, et soyez dans la... Écoutez-vous, voilà, excusez-moi, écoutez-vous. Je vous souhaite une excellente semaine, que qu'elle soit ensoleillée, qu'elle soit euh, émerveillée. Émerveillez-vous. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite que du meilleur et je vous envoie plein de lumière. Namasté.